Bonjour à tous, je vous remercie de suivre cette 8e vidéo de présentation de ma chaîne. Je vous remercie pour votre patience parce que mon entrée en matière, donc mon introduction est un peu longue, mais pour moi elle est importante pour que vous compreniez ma démarche et la méthode que je vais employer pour partager avec vous les éléments d'information, de réflexion que j'ai pu recueillir ces dernières années en écoutant des centaines et des centaines d'heures de vidéos sur YouTube et d'autres plateformes. Je vais vous parler de chaînes non spirituelles qui sont néanmoins très intéressantes car elles nous parlent de l'histoire de l'Afrique antique, de l'Afrique dans ses relations avec les peuples occidentaux de l'Antiquité et également de tous les événements qui ont eu cours depuis l'esclavage et la colonisation jusqu'à la période actuelle. La première chaîne que je vous recommande est celle qui s'appelle Dieu, Afrique, Justice, mais son premier nom c'était Terre, Dieu, Avenir. Elle est animée par un frère africain dont je ne connais pas les origines, enfin de quel pays il vient. Tout ce que je sais c'est que il est universitaire de très haut niveau. Je ne serais pas étonnée qu'il soit doctorant en quelque chose ou même enseignant parce que ses vidéos sont très documentées. Il fait des recherches livresques assez impressionnantes, hein. Et donc il donne des informations historiques très pertinentes et très fondées. Il a soulevé des lièvres sur le fait, les dernières vidéos par exemple, que Lincoln en fait était le véritable premier président noir des États-Unis et ce n'était pas Barack Obama. Ce qui est intéressant dans la chaîne de Terre Dieu Avenir, c'est qu'il est le premier à avoir reconnu que le problème du noir, la déchéance de l'homme noir vient de la spiritualité. Il explique donc au cours de ses nombreuses vidéos que les Européens de l'Antiquité avaient une admiration sans borne pour les Africains, dont ils admiraient la beauté, dont ils admiraient la culture, le mode de vie, et bon, c'est de notoriété publique. Les Européens, les Grecs, les Romains, ils sont partis se civiliser chez les Noirs et ils ont été très impressionnés par la quantité de savoir que les Noirs de l'époque avaient réussi à amasser. Mais ce que je trouve dommage dans les travaux de notre frère, donc de cette chaîne Terre Dieu Avenir, c'est qu'il ne dit pas quelle est la spiritualité, quel est l'événement qui a causé un divorce entre le créateur de toutes choses et les hommes noirs qu'il avait parés d'une beauté à nul autre pareille, dotés d'une intelligence supérieure à tout ce qui avait forme humaine à cette époque-là. Donc il ne dit pas quelle est la spiritualité qui a causé la déchéance des Noirs. Et ça, je trouve que c'est dommage, car c'est révélateur d'un manque de courage de sa part. À l'époque que nous vivons actuellement, il ne suffit plus de dire aux Noirs qu'ils étaient très bons dans l'Antiquité, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Quelle a été la cause de leur déchéance? Et ça, c'est essentiel et il va falloir se positionner de façon claire. Et vous avez bien compris que ce que je souhaite, c'est qu'ils disent clairement quel a été le rôle de la spiritualité égyptienne, dont on sait qu'elle est un héritage de la civilisation babylonienne. Quel a été le rôle de cette spiritualité dans la chute de l'homme noir? Notre frère donc de la chaîne Terre Dieu à venir n'est pas un jésulâtre. Je ne sais pas à quel courant philosophique ou religieux il appartient, mais je le soupçonne quand même d'avoir des réticences à dire la vérité sur ce problème spirituel, parce que en parlant de l'Égypte et de l'histoire glorieuse de l'Afrique, il caresse dans le sens du poil les Kamites, qui constituent certainement son auditoire majoritaire, et en disant la vérité, et notamment que l'Égypte a bu la coupe remplie d'immondices que sa grande sœur babylonienne lui a tendue, l'Égypte a totalement vrillé, elle s'est totalement dévoyée, et c'est pourquoi l'homme noir est tombé de son piédestal. Mais en disant cela, il perdra une grande partie de ses abonnés. Un autre point aussi sur lequel j'attends le frère de la chaîne Terre Dieu à venir est sur la question de ces populations barbares et négrocidaires qui sont apparues à un moment de notre histoire
et qui ont opéré le grand remplacement de l'homme noir dans la partie non africaine de la planète Terre. Car ne soyez pas trompés, le premier et le seul et vrai grand remplacement a été celui de l'homme noir. Posez-vous des questions sur cette peste noire qui aurait éradiqué des centaines de millions de personnes en Occident. Posez-vous également la question sur le mot dénigrement, car la construction de ce mot n'a rien à voir avec la signification qu'on lui donne actuellement. Car dans le mot dénigrement, le dé est un privatif, comme dans les mots déconstruire, délester, décharger. Donc dénigrer, ça veut dire enlever le noir. Ça ne veut absolument pas dire, comme on veut nous le faire croire, dévaloriser quelqu'un. Ce mot est, à mon avis, la trace que leur langue a gardée du négrocide qui s'est passé en Europe. Et Tardieu à venir qui a annoncé vouloir faire une vidéo sur ces populations qui sont apparues en Europe et qui ont été à l'origine donc du grand remplacement des Noirs, va devoir nous dire d'où venaient ces populations. Et il va devoir se positionner sur la question de l'unicité de la race humaine. Sommes-nous tous de la même race? Sinon, d'où sont venus ces êtres capables d'une telle cruauté et capables de réaliser des massacres de masse? Et on parle de millions de personnes noires. Cruauté qu'ils ont répétée lors du commerce des Noirs, des centaines de millions de Noirs arrachés au continent africain. Et je puis vous dire que ce n'est pas l'envie qui leur manque de recommencer. D'ailleurs, ils n'ont jamais cessé avec les massacres qu'ils ont perpétrés depuis la colonisation et qu'ils espèrent pouvoir recommencer sous le couvert de la crise sanitaire que nous connaissons. Il faudra là aussi beaucoup de courage pour pouvoir dire la vérité. Et ce sont des éléments qu'on trouve dans la parole qui nous dit sans embâche, il y a des non-humains qui sont venus interférer avec les hommes noirs et qui sont à l'origine de l'apparition de nouvelles races humaines. Posez-vous la question de savoir pourquoi, de tous les êtres qui sont sur cette planète, nous sommes les seuls à avoir la peau noire, pleine de mélanine, de l'eumélanine, donc de la bonne mélanine, et pourquoi nos cheveux sont laineux. Tous les autres, apparus sur le continent eurasiatique, quoiqu'ayant différentes teintes, différents faciès, ont pour point commun d'avoir des cheveux filandreux et accessoirement, sinon essentiellement, une haine viscérale pour l'homme noir. Mon propos peut paraître dur, mais je ne veux pas que ce soit perçu comme une attaque personnelle du travail de ce frère que j'admire parce que je sais que c'est des heures et des heures de travail de recherche. Simplement, quand on prend la responsabilité d'essayer d'informer nos frères, il y a un moment, il va falloir dire la vérité et arrêter de nous maintenir dans une espèce de discours de victimisation. Il va falloir dire les choses clairement. Pour que l'homme noir change, pour que sa situation change, il doit reconnaître sa part de responsabilité dans le marasme qui est le sien. Il doit rectifier sa spiritualité. Je vais maintenant vous parler d'une chaîne qui est totalement atypique. Une chaîne qui est aussi historique, mais qui cette fois-ci se penche sur l'histoire officieuse, l'histoire spirituelle officieuse dont on ne parle jamais, et en tout cas pas dans les églises que la majorité d'entre nous avons fréquentées. Je vous avertis, ce n'est pas un YouTuber qui a sa langue dans sa poche. Il a parfois un langage très fleuri, il peut se mettre en colère et je vais vous expliquer son parcours. Notre frère Yaoudaé est camerounais. Contrairement à Terre-Dieu à venir, il n'a pas de formation académique de niveau universitaire, mais il a fait des recherches très poussées et très sérieuses dans le kémitisme, mouvement dont il a sincèrement suivi les préceptes et fait des recherches
pendant une partie de sa vie. Ces recherches l'ont mené à découvrir la supercherie du kémitisme et par honnêteté, il reconnaît s'être trompé. Et son actuel cheval de bataille est de porter à la face du monde, et en tout cas des peuples noirs, et en tout cas de nos jeunes frères et sœurs qui sont très attirés par le kémitisme, la réalité de ce mouvement spirituel. Il en est arrivé à la conclusion que certains pharaons et certains dieux du panthéon égyptien sont en fait des Elohim et leurs descendants, les Néphilim, qui, une fois morts, sont en vérité des démons que le kémitisme présente comme des ancêtres. Nous qui connaissons la parole ne sommes pas du tout étonnés par les découvertes de notre frère Yahudaï parce que la Bible ne dit rien d'autre. Des anges sont venus interférer dans la vie des hommes et des femmes noirs. Ils ont engendré des enfants qu'on appelle les Néphilim. Ils ont aussi violé la barrière des espèces et pratiqué la zoophilie pour engendrer les monstruosités que nous voyons à l'écran et dont les mythologies égyptiennes, grecques et latines nous relatent l'existence. Il dévoile aussi une partie cachée et sombre du kémitisme, c'est l'appartenance à des loges maçonniques noires et notamment celle des Prince Hall, et il est vraiment vent debout contre le kémitisme parce qu'il a réalisé que c'est un vrai danger spirituel pour les jeunes noirs qui, en quête de revalorisation de leur identité piétinée, rentrent dans des mouvements spirituels qui vont les briser au même titre que cette spiritualité a brisé nos ancêtres. Ces recherches l'ont aussi mené à étudier les légendes des peuples de notre terre, dont le point commun est l'évocation de rencontres et l'adoration d'êtres non humains, d'origine céleste puisque adorés comme des dieux, dont la particularité est en fait d'être l'antithèse de l'homme noir, c'est-à-dire être dépourvu de toute mélanine, d'avoir une peau blanche mais couleur papier, d'avoir des yeux bleus, c'est-à-dire des yeux dépourvus de couleur, et d'avoir des cheveux lisses et blancs. L'adoration de ces êtres a perduré dans des époques modernes. Nous connaissons la théorie raciale développée par le nazisme et la supériorité donnée aux gens de la race aryenne qui présentent les caractéristiques physiques de ces créatures non humaines. Pour nous qui connaissons la parole, la présence de ces êtres humanoïdes mais non humains sur la terre n'est absolument pas une surprise. En effet, Apocalypse 12, verset 7 nous a prévenus, puisqu'il dit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Et ces êtres dépourvus de mélanine sont sans aucun doute des anges, et n'en déplaise aux racistes, les anges fidèles de Tatanzambé sont noirs comme lui. Et ces êtres aux caractéristiques physiques que nous décrivons ont, par le mélange avec les femmes noires qu'ils ont rencontrées à l'époque antédiluvienne et qui continuent certainement encore à notre époque, ont donné leurs caractéristiques génétiques à leurs descendants, d'où l'apparition des différentes races et des caractéristiques que nous avons vues au niveau de la couleur de la peau et de la texture des cheveux. Et c'est l'un des autres secrets bien gardés par les autorités politiques, militaires et également religieuses, l'existence d'êtres célestes qui cohabitent avec nous sur la Terre. La science ne dit rien d'autre, même si elle le dit d'une façon détournée, puisqu'elle parle de l'homme de Néandertal. Et faites vos recherches, vous apprendrez que de tous les êtres humains qui vivent sur cette terre, l'homme noir est le seul à ne pas avoir de gène de l'homme de Néandertal. Qu'est-ce que veut dire
cette affirmation scientifique, si ce n'est reconnaître l'existence d'un autre gène dans les humains qui peuplent cette planète. Je vous recommande vivement d'aller regarder les vidéos qu'a posté notre frère Yaoudaye, parce que il donne un éclairage vraiment différent et surtout très concret aux informations qu'on trouve dans la Bible et pour lesquelles on a longtemps cru qu'il s'agissait d'éléments essentiellement spirituels, alors qu'il s'agit de réalités terrestres. Comme par exemple le tartare, qui est un mot qui ne se retrouve plus dans les nouvelles versions de la Bible, et pourtant quand on lit dans le Wikipédia, chez les chrétiens, dans le Nouveau Testament, le tartare est le lieu des anges déchus, ou l'enfer en général. Apocalypse 20, chapitres 1 à 3. Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main les clés de l'abîme, entre crochets tartare. Il maîtrisait le dragon, l'antique serpent. C'est le diable, Satan. Il enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le tartare et livrés aux abîmes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. Dans une de ses vidéos, Yaoudaye dévoile la localisation de cette Tartarie qui est en fait le continent eurasiatique. Tartarie qui, comme par hasard, est aussi le lieu d'apparition de l'homme de Néandertal en kaki sur cette carte. D'où la nécessité pour les descendants de ces créatures célestes de se couvrir de peau de bête pour lutter contre le froid et de vivre dans des grottes pour la même raison, d'où l'appellation caucasien qui veut dire cochon des grottes. La chaîne de Yaoudaye contient une foultitude d'informations pour qui veut vraiment connaître la vérité et je vous assure que c'est vraiment dérangeant. Et si vous êtes timoré ou si vous voulez continuer à rester dans les religions dites révélées qui vous enrobent de caramel, de chocolat et de miel, il ne faut pas y aller. Il dévoile le satanisme du catholicisme et je vous laisse aller chercher la vidéo où il parle du club des souliers rouges. Il a aussi évoqué un certain nombre d'auteurs, dont des exégètes de la Bible, qui m'ont permis d'avoir une autre lecture des textes qu'on nous a présentés comme être d'inspiration divine et qui m'ont convaincu de leur falsification. Vous découvrirez que celui qu'on appelle Lucifer comme apporteur de lumière, mais en vérité, il s'agit de luciférer en roulant le R, parce qu'en latin, on roulait le R, et qui signifie en vérité le pilleur, le dérobeur de lumière. Vous découvrirez que les chérubins qui nous sont présentés comme des anges sont en vérité des engins célestes, des engins spatiaux, ou pour le dire plus simplement, des ovnis. Vous découvrirez que certaines entités immatérielles, et donc ces démons, ces néphilim, quand ils sont morts, deviennent des démons qui ont besoin d'odeurs, de friture pour se nourrir. Vous comprendrez, comme moi, les points sur lesquels la parole est falsifiée, et notamment sur la question des sacrifices d'animaux, dont la parole nous dit que l'odeur de graisse brûlée est agréable à, entre guillemets, Dieu. Quand on a un peu de sensibilité, on ne peut pas comprendre que Tata Nzambe, le créateur de toutes choses, avec le soin qu'il a mis pour créer toutes les espèces animales de cette terre, puisse se satisfaire, puisse avoir du plaisir à respirer des odeurs de graisse animale brûlée. Mais des entités non humaines, immatérielles, démoniaques peuvent avoir cette satisfaction. J'aurai l'occasion d'y revenir point par point, et déjà à ce stade, on voit à quel point la Bible a été altérée en y introduisant des éléments qui sont des cultes sataniques, des cultes démoniaques, qui aboutissent à dénaturer, à donner une image totalement erronée, voire horrible, à Tata Nzambe. Voilà, je précise que je n'ai absolument pas de lien personnel avec le frère Yaoudaye. Je précise aussi que je ne suis pas d'accord avec tout ce que Yaoudaye dit quand il parle de réincarnation, quand il dit que les Juifs et les Arabes sont des sémites, ce qui est totalement contredit par la parole, mais pour une démarche de recherche, de compréhension,
de quête de la vérité, elle est à mon avis une chaîne incontournable. J'ai évoqué sa chaîne YouTube parce que je trouve qu'elle apporte beaucoup d'éléments de compréhension de la parole et du monde dans lequel on vit, et que ça peut être utile pour vous pour augmenter aussi vos propres connaissances et prendre surtout du recul par rapport aux églises confessionnelles qui nous attirent et en fait nous maintiennent, nous font tourner autour du temple et ne nous permettent absolument pas d'approcher la vérité, parce que ces églises ont la mission des autorités politiques et autres de cacher, outre l'identité du vrai peuple de Tata Nzambe, les Bantous qui sont les véritables Hébreux de la Bible, ils cachent également l'existence de non-humains parmi nous, non-humains qui ont engendré des créatures, des êtres qui sont soit des démons sous forme humaine, soit des démons nés humains. Cette vérité est horrible et je ne vous cache pas avoir été profondément bouleversée de la découvrir. Aussi dure soit-elle, cette vérité est pourtant la seule explication logique à la violence du monde dans lequel nous vivons. Et c'est aussi ce qu'explique la Bible, et c'est la raison pour laquelle il y a un tel acharnement pour la discréditer et la sortir du champ de la réflexion. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. Je vous remercie de mettre des pouces, des commentaires et de partager. Et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé de la publication de mes vidéos, parce que les algorithmes de YouTube, en fait, on les maîtrise pas. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, si vous voulez vraiment avoir les vidéos que je publie, cliquez sur la cloche donc pour être informé. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite dans une vidéo dans laquelle je vais présenter la méthodologie que je vais employer pour partager les connaissances que j'ai pu acquérir ces dernières années. À très vite.